performances des forces de défense et de sécurité au cours de la semaine écoulée. Nous ferons le point avec nos confrères burkinabés et nigériens. L'actualité internationale, c'est l'affaire de Batraoré. Il est là en direct avec moi dans ce studio. Bonjour Batraoré. Bonjour Cédric Dambélé. De quoi va-t-on parler dans votre tour d'horizon de ce matin? Au Sénégal, une tiktokeuse vendeuse de boulettes mystérieuses est poursuivie par les juges. En Côte d'Ivoire, le procès en appel de l'intendant de Grand Bassam a repris hier. Conflit dans l'est de la RDC, le Kenya annonce un sommet conjoint des États de l'Afrique centrale avec la communauté de développement de l'Afrique australe. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou rencontre ce mardi Donald Trump à Washington. Ils parleront de cessez-le-feu à Gaza et des accords d'Abraham. Tels sont les titres au menu de notre tour d'horizon de l'actualité internationale ce matin. C'est Diki Damedi. Développement à suivre donc. À suivre aussi la chronique initiative citoyenne avec Ousmane Daou qui nous amène ce matin à la découverte de l'association Badéyaton des femmes du Ouassoulou. Association qui œuvre surtout pour l'épanouissement économique des femmes. Et enfin, vous aurez la page des sports avec l'athlète des jours et des nuits. Sragatou Sissé, bonjour. Bonjour, c'est Diki Damedi. Est-ce que tout va bien, Sragatou? Oui, ça va, alhamdoulilah. La une de votre page. L'USFAS est leader du championnat national professionnel de Ligue 1 après la 11e journée provisoire. Foot féminin, le championnat national programme demain mercredi la 3e journée. 6 matchs dont 5 à l'intérieur du pays. L'insolite du jour mettra fin à cette page des sports. Et voilà pour le sommaire. Vous êtes prêts? Eh bien, nous aussi, les disons juste 2 secondes et on se retrouve. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. C'est parti depuis hier pour les travaux de la 7e session ordinaire du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Le secteur minier au Mali vers une exploitation alliant développement économique, social, culturel et la préservation de l'environnement. C'est le thème qui sera débattu pendant les travaux de 2 semaines. À l'ouverture donc des travaux, plusieurs invités des marques étaient présents, notamment le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga ou le président du CNT, le général de corps d'armée Malik Diao. Événement solennel suivi par Nyanya Aliou Traoré. La solennité du moment rime parfaitement avec la portée de l'événement. Nous sommes au Conseil économique, social, environnemental et culturel où s'ouvre la 7e session ordinaire de sa 6e mandature. Yacouba Katile, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Je tiens à adresser une reconnaissance particulière à nos invités d'honneur. Votre présence ici incarne des liens solides et fructueux que nous avons en partage au sein de l'ICSIS. Cette plateforme qui nous unit autour des visions et d'ambitions communes demeure un cadre essentiel de réflexion et d'action concertée face aux défis mondiaux. Ionis Paidas, président du Conseil économique et social de la Grèce. Nous sommes ravis de constater aujourd'hui que l'amitié et la solidarité entre le peuple grec et le peuple du Mali est une réalité, s'exprime ici et elle avance sur des bases stables. Je vois un pays qui avance avec stabilité. Je vois un pays où des perspectives sont énormes. Apostolos Zirafis, secrétaire général de l'Association internationale des conseils économiques, sociaux et institutions similaires. La participation du siège de Mali au forum de l'ICSIS de mieux anticiper les tendances économiques et sociales mondiales. Le Conseil économique et social de la Grèce, un des plus expérimentés en Europe, peut fournir un accompagnement stratégique sur la structuration des institutions et le mécanisme de la concertation sociale. Le secteur minier au Mali vers une exploitation alliant développement économique, social, culturel et la préservation de l'environnement est le thème retenu pour les travaux de cette 7e session ordinaire. Elle veut d'une part attirer l'attention des pouvoirs publics sur les enjeux du secteur minier et d'autre part sensibiliser les acteurs dans la perspective de mieux allier l'exploitation minière et la protection de l'environnement. Yacouba Katile, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Les potentiels miniers au Mali constituent une opportunité immense, mais également une responsabilité majeure. Il est essentiel de concilier croissance économique, équité sociale et respect des normes environnementales et culturelles
pour garantir un développement durable et inclusif. D'autres sous-thèmes seront traités au cours de la session de 2 semaines. Il s'agit notamment de la loi numéro 2023-041 relative au contenu local dans le secteur minier vers une meilleure inclusion des acteurs locaux dans la chaîne de valeur minière, l'état des lieux de l'exploitation minière au Mali, l'artisanat minier au Mali ou encore la problématique de l'orpaillage artisanal au Mali. AES Actualité. Oui, ensemble dans la cité des Balanzans, le Mali, le Burkina et le Niger, 3 pays intimement liés par l'histoire, la géographie et la culture, se donnent rendez-vous à Ségou pour la semaine de la fraternité de la Confédération des États du Sahel. Ce grand rendez-vous culturel s'ouvre ce mardi à Ségou et se poursuivra jusqu'au 9 février 2025. Les délégations des pays invités sont déjà sur place à Ségou pour magnifier cet événement grandeur nature. Un rendez-vous culturel qui vient donc réconforter le programme présidentiel du général d'armée Assimi Goïta en faveur du développement de la culture. Voyons les enjeux de cette semaine de la fraternité de l'AIS avec Ramata Konaté et Cheikh Tangara de notre bureau régional ORTM Ségou. Ségou, la capitale culturelle du Mali, du Burkina Faso et du Niger, du 3 au 9 février 2025. C'est à la faveur de la semaine de la fraternité de la Confédération des États du Sahel. Il s'agit de célébrer certes la fraternité, mais aussi et surtout de consolider la vision commune des dirigeants des 3 pays de la Confédération des États du Sahel. Mahmoud Dafé, ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Nos experts ont travaillé depuis quelques mois pour élaborer cette politique culturelle commune des États de l'AES. La dernière étape, qui est la validation de cette stratégie, a coïncidé avec l'avènement de Ségou Art Festival sur le Niger. Donc nous avons décidé de coupler les 2 événements pour en faire une grande fête pour célébrer cette riche culture de notre patrimoine commun. Abdourahmane Amadou, ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports du Niger. Cette fraternité a commencé bien avant l'AES, puisque avant l'existence de l'AES, nous on parlait toujours du Liptako Gourma, qui est vraiment l'embryon, l'origine de l'AES. C'est le même peuple, c'est la même culture. On est là vraiment pour cette expression. Cette semaine, c'est l'expression purement culturelle de tout ce qu'on a d'original de nos 3 pays pour l'image du monde. Mamadou Ilboudo, consul général du Burkina Faso. Ça serait l'occasion pour les peuples de se parler et nous qui sommes leurs représentants, leurs répondants immédiats, alors nous pourrons à l'issue de cette semaine capitaliser. Et les autorités de la Confédération des États du Sahel voient grand en cette semaine de la fraternité entre les 3 pays. Mahmoud Dafé, ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Nous allons sortir avec une politique culturelle commune validée par les 3 ministres de la Culture, mais aussi une stratégie de développement sur les 5-10 ans à venir de l'artisanat de notre espace. Avec comme thème 3 États souverains, un destin commun, un avenir prospère, on s'attend cette semaine à des activités riches et variées comme la nuit de l'AES, le colloque sur la construction d'un État confédéral au Sahel, enjeux et perspectives, des rencontres communautaires autour de la gastronomie et de l'artisanat des 3 pays, Mali, Niger, Burkina Faso, la soirée de la diversité culturelle. Et la capitale des Balanzans, avec son hospitalité légendaire, ouvre grandement ses portes à ces milliers de frères et sœurs de la Confédération des États du Sahel et plusieurs autres invités de marque venus d'autres horizons. Yeye Cyril, Burkina Faso. Une semaine pour l'AIS, ils ont fait fort. L'important de cette semaine, c'est la cohésion, parce que se frotter pendant une semaine, ça va permettre à tout un chacun de voir comment la culture de l'autre se dirige. Beidi Diabaté, Mali. Quelqu'un qui quitte le Burkina ou Niger, qui n'a jamais été au Mali, et les Maliens qui n'ont jamais été au Burkina ni au Niger, qui vont se réunir ici pendant une semaine qu'on va essayer de parler. Même en voyant en ville, tu sais que vraiment tout le monde est content déjà. La fête promet d'être belle avec cette semaine couplée au festival sur le Niger qui draine des milliers de participants venus du Mali et d'ailleurs. Ségou, Ramata Konaté et Cheikh Tangara pour l'ORTM.
De Ségou, rendons-nous maintenant à Bobo Dioulasso au Burkina, où le rang des soldats de feu s'est renforcé avec la sortie hier de la 22e promotion des sapeurs-pompiers. Forte de 499 soldats, la promotion a été baptisée Djigitou et a signifié réconfort. Retour sur la cérémonie de sortie avec Nebila Augustin Bado de Radio Burkina. Au nombre de 499, ces soldats de feu issus de la 22e promotion des sapeurs-pompiers sont prêts à sauver des vies à l'issue de 6 mois de formation au groupement d'instruction des forces armées GIFA et 6 autres à l'école nationale des sapeurs-pompiers. Une année de formation au total qui leur a permis de maîtriser le maniement des armes et le secourisme. Mounirou Adama Kano, délégué de promotion. La formation initiale de base sapeur-pompier fut pour nous riche en expérience dans diverses disciplines entrant dans le cadre des missions de la Brigade nationale de sapeurs-pompiers. Aujourd'hui, plus que jamais, nous portons la tenue de feu avec fierté et prenons l'engagement de toujours demeurer exemplaires dans ce nouveau métier. Prête à faire face aux défis sur le terrain, cette 22e promotion a reçu pour nom de baptême Djigitougou, en langue dioula qui signifie réconfort. Le commandant de l'École nationale des sapeurs-pompiers de Bobo Dioulasso, le capitaine Blaise Wangou. Soyez des sapeurs-pompiers dignes et exemplaires sur qui la nation saura toujours compter. Nous vous avons transmis tous les fondamentaux à cet effet. Que Dieu et les membres des ancêtres veillent sur vous. Pour le commandant, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers du Burkina, cette nouvelle cuvée va renforcer la dynamique de lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. Le colonel Daba Nao. Avec le maillage du territoire qui de plus en plus est effectif en structure de sapeurs-pompiers, cette cuvée viendra apporter un souffle nouveau, mais également contribuera dans le sens de la mission de reconquête du territoire national. Le port des épaulettes, le défilé et des démonstrations des acquis de la formation sont aussi les temps forts de la cérémonie. Au Niger, les forces de défense et de sécurité poursuivent leurs activités de défense et de sécurisation de l'ensemble du territoire. Voyons avec Jocelyne Amoussou de Radio Niger les succès enregistrés lors des opérations de la semaine dernière. À l'est, dans la région de Difa, en début de semaine, une patrouille ciblée menée dans la périphérie de Difa a permis de démanteler un gang de 6 criminels, dont une femme. Ce groupe, spécialisé dans les attaques à main armée, est responsable de nombreux vols perpétrés dans des boutiques et des habitations, utilisant des armes et des substances nocives pour mener leurs méfaits. Les perquisitions réalisées dans le cadre de cette opération ont conduit à la saisie de plusieurs outils criminels ainsi qu'à la récupération de biens volés. Par ailleurs, informés de l'interception de 2 véhicules civils par des terroristes sur l'axe Ngingimi-Bilabrim, les forces de sécurité ont rapidement lancé une patrouille pour traquer les assaillants. Malgré les défis posés par un terrain inondé à environ 3 km de Ngingimi, l'unité d'intervention, appuyée par les forces aériennes, a localisé les terroristes sur la berge du lac. Après un échange de tirs, les terroristes ont tenté de se disperser et de se replier dans les eaux. Le bilan de l'opération est significatif. 4 terroristes de Boko Haram neutralisés, dont 2 corps retrouvés flottant sur l'eau. 2 otages libérés indemnes, une pirogue détruite et des vivres récupérés. Les forces engagées n'ont enregistré aucun dégât, témoignant de leur professionnalisme et de leur maîtrise sur le terrain. Dans le cadre de la sécurisation des axes routiers, une activité civilo-militaire a été réalisée avec le soutien de la garnison militaire de Ngingimi. À hauteur de Lari, à 16 km de Ngingimi, des opérations d'élagage d'arbres et de dégagement de bois et cases abandonnées, utilisées comme refuge par des bandits armés, ont été menées. Cette initiative a renforcé non seulement la sécurité sur ce axe, mais également le lien de confiance entre les forces de défense et de sécurité et les populations locales. Ces actions combinées illustrent l'engagement des FDS à maintenir la sécurité et à renforcer la collaboration avec les communautés dans une région en proie à des défis sécuritaires majeurs. AES Actualité. Fin donc de la page AES. Si vous venez de nous prendre au vol, sachez que vous suivez Mali Actualité,
la première édition de ce mardi 4 février 2025. Fin de la première partie. Merci de votre constante fidélité à notre antenne, à votre antenne. Dans la deuxième partie de ce journal, nous allons suivre le grand format qui porte sur ces appellations dans les services et autres milieux professionnels. Il s'agit de tanti, tonton, koro ou dogo, loin de la maison. Est-ce normal? Comment interprétez-vous ces appellations? Eh bien, nous allons voir tout cela avec Djourachi Djakitish. Nous allons développer aussi l'actualité internationale avec Batraoré en direct avec moi dans ce studio. Un tour d'horizon qui nous conduit en Côte d'Ivoire, en RDC, en Israël et au Sénégal, Batraoré. Oui, au Sénégal, c'est une tiktokeuse vendeuse de boulettes mystérieuses qui est poursuivie par les juges. Boulettes mystérieuses, ça va se savoir. Vous aurez la chronique initiative citoyenne comme tous les mardis avec Ousmane Dao qui nous parle ce matin des bonnes œuvres de l'association Badéaton des femmes du Ouassoulou. Son mot d'ordre, l'union fait la force. Et enfin, vous aurez la page des sports avec l'athlète qui ne perd jamais. On va parler du championnat national de Ligue 1, du foot féminin et boucler avec l'insolite du jour. C'est l'histoire, c'est de deux entraîneurs. Oui, la suite dans quelques minutes. Mais l'actualité, 7h17 à Djaramana et à Samewolof. Et oui, Batraoré, nous allons directement au Sénégal où une tiktokeuse qui vendait des boulettes pour faire grossir les fesses. Oui. Poursuivi. Oui. Alimasso, c'est son nom. Vendait des boulettes pour fesses, sorte de suppositoire promettant des courbes généreuses à celles qui les utilisaient. Elle sera jugée demain mercredi 5 février devant le tribunal de Pikine Guédiawane pour mise en danger de la vie d'autrui, exercice illégal de la profession de pharmacien et administration des substances nuisibles à la santé publique. Elle comparaît avec 7 autres personnes présentées par la justice comme ses employés. Ces accusés risquent des peines de prison ferme s'ils sont reconnus coupables selon la justice sénégalaise. Et en Côte d'Ivoire, reprise du procès en appel de l'attentat de Grand Bassam. Il est porté sine die dès son ouverture en mai dernier en raison de l'absence d'avocats pour les accusés. Le procès en appel des auteurs de l'attentat de Grand Bassam s'est finalement ouvert hier à Abidjan. En première instance, 4 des 10 personnes condamnées à la perpétuité pour complicité d'assassinat et acte de terrorisme avaient décidé de contester cette décision. Et revendiquée par Akmi Al-Qaïda au Maghreb islamique, l'attaque perpétrée en mars 2016 avait fait 19 morts et 33 blessés. Conflit dans l'est de la RDC, les Kenyans annoncent un sommet conjoint de l'RC et de la SADC samedi en Tanzanie. Dans un communiqué rendu public hier, le Kenya, qui assure actuellement la présidence de la communauté des États de l'Afrique de l'Est EAC, a annoncé la tenue d'un sommet conjoint avec la communauté de développement de l'Afrique australe SADC vendredi 7 et samedi 8 février à Dar es Salaam en Tanzanie. Il précise aussi que les présidents rwandais et congolais Paul Kagame et Félix Tshisekedi y prendront part. En Afrique du Sud, Batraoré Pretoria rejette les accusations de confiscation des terres formulées par Donald Trump. Le gouvernement sud-africain n'a confisqué aucune terre, a assuré dans un communiqué publié hier la présidence sud-africaine. C'est en réponse à un message publié la veille par le président américain sur son réseau touriste social. Dans ce message, Donald Trump accuse l'Afrique du Sud de confisquer des terres et de traiter très mal certaines catégories de personnes. On reparle de Donald Trump, Israël, Arabie Saoudite, accord d'Abraham, cessez-le-feu à Gaza. Les enjeux de la rencontre Trump-Netanyahou. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou rencontre ce mardi 4 février Donald Trump à Washington. Il sera le premier dirigeant étranger reçu par le président américain depuis son investiture. Au-delà de la deuxième phase du cessez-le-feu à Gaza, la question de la redéfinition d'une carte régionale et de la normalisation des relations entre l'Arabie Saoudite et Israël devrait être au cœur des discussions. Sidiki Dameli. Merci Batraoré pour toutes ces informations. On est très bien servi. Mais l'actualité, 7h20, les jingles et les grands formats. Dans les bureaux et autres milieux professionnels, il est fréquent d'entendre « Bonjour Tantiche »,« Bonjour Tonton » ou « Bonjour Koro ». C'est ainsi
de respect, certes, de considération envers les personnes âgées, mais est-ce normal? Certains travailleurs titulaires ou stagiaires l'utilisent pour appeler leurs collègues qui ont approximativement le même âge que leurs parents ou qui sont des mêmes générations que leurs parents. Il s'agit de l'appellation tonton et tanti ou encore koro, grand frère dans le lieu de travail. Question, oui, question de compréhension, tonton, tanti, koro ou doro. Ces appellations sont-elles autorisées dans les services? Réponse dans ce grand format signé Djourache Diakité. Dans notre service, il y a un vieux que j'appelle tonton. Il y a une de mes chefs que j'appelle tanti. Oui, tonton ou tanti, un signe de politesse, mais aussi de respect. Cette appellation est courante dans les services, qu'il y ait un lien familial ou pas entre les travailleurs d'un même service. Seba Lamine Diarra est stagiaire. Il y a un vieux que j'appelle tonton. Il ne m'oblige pas à l'appeler tonton, mais vu qu'il est plus âgé que mon père, je l'appelle tonton. Et je suis venu prouver que certains l'appellent tonton. Sadio Siga Sidibé est administrateur de l'action sociale. Oui, et j'ai l'habitude d'appeler un collègue Koro. Bon, au fait, je l'ai fait parce que j'ai trouvé quelques collègues sur place qui appelaient le monsieur la Koro. Et voilà pourquoi moi aussi je l'ai appelé toujours Koro, quoi. Cette appellation-là est trop péjorative pour moi. Moi, je n'accepte pas qu'on m'appelle Koro ou tonton. Pour d'autres, ces appellations relèvent plutôt du social et du bon traitement dont ils bénéficient auprès de leurs collègues. Oumou Dambélé est stagiaire. Il y a une de mes chefs que j'appelle tanti parce que depuis mon premier jour ici jusqu'à maintenant, elle me considère comme sa propre fille. Elle partage ses expériences avec moi, elle m'encadre bien. En un mot, c'est une chef qui est gentille. En plus de cela, elle est plus âgée et dans notre société, nous devons respect aux personnes âgées. Être appelé tonton ou tanti au service est un signe d'attention particulière et de respect mutuel. Abdoulaye Doumbia est administrateur. Dans ma carrière également, j'en ai vécu. Même jusqu'à présent, on me dit koro, tonton. Bon, ça dépend également de l'individu. Si on te respecte comme ça veut dire que toi aussi, tu les as respectés. C'est compte tenu de tous ces facteurs-là que souvent, certains même, difficilement, ils arrivent à t'appeler par le titre professionnel. Pourtant, ces appellations ne sont pas sans conséquences. Elles peuvent impacter le règlement intérieur du service. Sadio Siga Sidibé est administrateur de l'action sociale. À mon avis, ce n'est pas bon de faire ce genre d'appellation dans les services parce qu'effectivement, ça impacte les rendements. Ça installe une certaine familiarité au point que ça peut jouer sur l'objectivité et le professionnalisme. Quelqu'un qui vous appelle comme cela, vous avez du mal à pouvoir orienter la personne d'une certaine manière. Et pourtant, dans le cadre de la collaboration professionnelle, il faut souvent cela pour orienter les activités dans le bon sens. Cette appellation-là, ça n'a pas d'impact positif au niveau du service. Ça n'amène pas de l'efficacité dans la collaboration, sincèrement parlant. Ces appellations sont-elles une exigence du Code du travail? L'inspecteur du travail Suleiman Koulibaly et le gestionnaire des ressources humaines Mahamadou Traoré ont une identité de vue sur la question. Pas du tout. Il n'y a aucune disposition du code du travail ou des conventions collectives qui obligent un travailleur à appeler en tout cas son collègue qui est son aîné, en tout cas tonton ou tanti. Ça, c'est des formules de politesse tout simplement. Sinon, en tout cas, il n'y a pas d'obligation par rapport à ça. La bonne formule, c'est quand je m'adresse à mon directeur, je peux l'appeler monsieur le directeur. Quand je m'adresse à un chef de division ou bien un chef de service, en tout cas, je peux l'appeler par son titre. Il n'y a aucune loi ou particulièrement le code de travail qui recommande cette appellation. Il n'y en a pas. Toujours dans le cadre malien, c'est l'environnement social qui fait qu'au service, les gens appellent les personnes âgées tonton ou tanti au sein de nos entreprises ou de nos services publics. La bonne formule, c'est d'appeler la personne par son nom, tout en indiquant l'insigne monsieur ou madame. Si c'est par exemple Moussa Diallo, donc monsieur Diallo. Monsieur Diallo, mais tonton et tanti semblent avoir raison de cette bonne formule. Docteur Amadou Traoré est sociologue. Le social malien est d'ordre gérontocratique, où il y a toujours le respect du droit d'aînesse, ce qui amène des appellations telles que Koro, grand frère, tonton, tanti, j'en passe. Il s'agit d'une influence du cadre informel sur le formel. Le cadre formel recommande les titres monsieur, messieurs, madame, mesdames. À certains niveaux, l'informel domine cet aspect, à l'image des considérations sociétales. À certains niveaux, l'informel peut entraîner le laxisme, voire la corruption. Les titres de tonton, de papa et autres, c'est à la maison. Le respect des aînés est une des valeurs cardinales de notre société. Mais quand une pratique porte un coup dur au bon fonctionnement d'un service,
Son abandon n'est-il pas une décision sage? Alors, en milieu professionnel, plus de tanti ou de tonton, dites désormais madame ou monsieur Seragatou Sissé. Bonjour Seragatou. Bonjour Serigidamele. Donnez-nous l'heure, la bonne et la vraie heure. 7h26 à Bambara Maudé, région de Tombouctou, et Gorikopela, région de Kaï. Les jingles et on se retrouve. Fin hier de la 11e journée du championnat national professionnel de Ligue 1 Seragatou. L'équipe des 11 créateurs de Nyarela s'était imposée 1-0 face à l'Union sportive de Bougouni. Le classement provisoire de la 11e journée voit l'USFAS en tête avec 20 points, suivi d'Afrique Football Elite AF 18 points plus 6 et de l'Union sportive de Bougouba 18 points plus 4. Au bas de l'échelle, l'Union sportive de Bougouni 13e 8 points moins 9 et l'ASCO 14e 8 points moins 5 sont relégables. À signaler que le Yoliba c'est 96 points et le Stade Malien de Bamako 11e 9 points ont toujours 5 matchs en retard. Issa Niare de l'AS Étoile du Mandé est le meilleur buteur de la Ligue 1 Pro avec cette réalisation. Et à l'inverse, Monsieur Seragatou, la 3e journée du championnat national de foot féminin donne son coup d'envoi demain mercredi. Avec 6 matchs, AS Momo de Sikasso, AS Mané de la commune 4, Tigres de Kai Isfas, AS Soudou Baba de Mopti, AS Police, Teria AC de Centro UFC, Entente sportive de Sirakoro Megatana de Koulikoro, AS Amazon de la commune 5 et Super Lion de Hamdallah, AS Rayal. Vous l'aurez compris, 5 matchs à l'intérieur du pays pour cette 3e journée du championnat national de foot féminin. Bien noté Seragatou. Et pour terminer, l'insolite du jour. À l'intérieur du pays, un match de foot démarre sans 2 acteurs clés, c'est-à-dire les 2 entraîneurs Seragatou. Et chacun avait une raison valable de se tenir à l'écart. Racontez-nous, où sont donc passés ces 2 entraîneurs Seragatou? Alors, dans toute compétition, seule la victoire est belle. Oui, bien sûr. Pour ce qui est de l'histoire en arrêt, les 2 entraîneurs avaient consulté séparément le même charlatan pour la victoire. Et naturellement, la même recette, celle de s'absenter au coup d'envoi. Donc l'entraîneur ne doit pas être là. Effectivement, au coup d'envoi. Donc pour respecter la consigne du charlatan à la lettre, les 2 entraîneurs se mettent à l'écart. Le parrain voulait serrer la main des 2 techniciens et leur remettre une enveloppe symbolique pour la performance réalisée. C'est-à-dire c'est ici en finale. Ouh là là. Alors, le DJ local est invité à annoncer la nouvelle. À peine la phrase choc prononcée, les 2 se présentent pour récupérer leur enveloppe. Le premier sur le terrain a vu son équipe perdre par 2-0, soit 1 but par mi-temps. Qui va rater son enveloppe? En ce temps de vache maigre. Initiative citoyenne. Le développement nous-mêmes. Sacré Seragatou Sissé. Dans la chronique Initiative citoyenne de ce mardi, Ousmane Dao nous ouvre les portes de l'association Badéaton des femmes du Ouassoulou. Créée depuis 1980 par un groupe de femmes, aujourd'hui elle a des démembrements un peu partout dans le monde. Elle œuvre pour l'épanouissement des femmes, des enfants, avec toujours comme leitmotiv l'union fait la force. Plus de précision avec Ousmane Dao. Englobant une partie des Bougouni et de Yanfolila, le Ouassoulou est une aire géographique avec un brassage de plusieurs ethnies. C'est pour répondre aux besoins du développement endogène que l'association Badéaton des femmes du Ouassoulou a vu le jour en 1980. De cette date à nos jours, elle a mené plusieurs activités portant sur l'autonomisation de la femme. Fatoumata Diakité est l'organisatrice de l'association Badéaton des femmes du Ouassoulou. L'association intervient dans tous les domaines, que ce soit éducation, santé, culture et tout ce qui concerne le développement de Ouassoulou. Les populations adhèrent. On a des activités qu'on mène ici à Bamako. Par exemple, les dépistages du cancer presque dans beaucoup de quartiers. Le développement des femmes, des enfants de Ouassoulou. Contribuer au développement socio-économique culturel, faire en sorte que les femmes et les enfants de l'association ou des non-membres en bénéficient est le credo de ces femmes qui ont engagé une lutte pour l'autonomisation des femmes avec un seul mot d'ordre, l'union fait la force. Fatoumata Diakité est l'organisatrice de l'association Badéaton des femmes du Ouassoulou. On a formé des femmes, des enfants
aujourd'hui qui peuvent travailler pour eux-mêmes. Bon, il y a d'autres qui n'ont pas les moyens de travailler pour eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas eu de kits après les formations. Donc, on a ces problèmes-là vraiment. Les financements de l'association, ça vient de nous-mêmes. On a des cotisations mensuelles, 500 francs par mois. Il y a des femmes à Bamako, il y en a qui se trouvent au village, donc les cotisations là, c'est pas facile. Sinon, l'association, ça fonctionne avec notre propre fonds. Avec une présence au Mali et à travers le monde, partout où résident les ressortissants du Wassoulou Mali, cette association est un exemple d'union et d'entraide pour le développement de leurs localités respectives, en se donnant toujours la main pour leur bien-être à tous. 7h31 à Sinzina et à Gourma-Rarousse, c'est tout pour ce journal. Merci à Batraoré et à Idrissa Damele qui m'ont aidé à la réalisation, aux opérations techniques Mamadou Beidjalou. La mise en ligne est assurée par Cheikh Abdulaziz Koulibaly, à la coordination Bourama Traoré, présentation Sidiki Damele. Merci de votre fidélité et de tous vos soutiens. C'est réconfortant. L'info continue sur votre chaîne. Tout de suite, la page météo avec Djeneba Doumbia, suivi des avis et communiqués avec Fousseni Diarra. Et à 13h, vous avez rendez-vous avec Ashita Salou Maïga pour la deuxième édition du journal. La pensée du jour, signée le Bouddha. C'est en ayant tué la colère qu'on peut dormir en paix. Oui, c'est en ayant tué la colère qu'on peut dormir en paix. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous et des autres. Excellente journée de mardi à toutes et à tous. Au revoir.